faut s'accrocher. Moi aujourd'hui, je fais 20-30 castings par an. Si je chope 3 à 4 jours de tournage, ça fait partie du jeu. Le réal vient me voir et me fait « Alors, en fait Benoît, tu vas pas parler. » Ah, je ne dis plus rien. Non, donc on a changé complètement ce qui se passait dans la scène. C'est une des qualités qui est primordiale chez beaucoup d'acteurs, c'est de savoir s'adapter très très vite. Salut, bienvenue dans notre podcast L'Acting Inspirant. Je reçois des acteurs et des actrices qui racontent l'envers du décor de leur propre métier pour, j'espère, vous inspirer. Ils sont de toute expérience et aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Benoît. Bonjour Benoît, peux-tu te présenter ? Salut à tous, je m'appelle Benoît Garrigos, je suis comédien depuis maintenant 12 ans, professionnel, j'entends. Voilà, c'est-à-dire que j'en vis, tout simplement. Je fais beaucoup de théâtre et puis j'ai plusieurs projets télé dans lesquels j'ai évolué, notamment pour la télévision, pour des séries quotidiennes comme Plus belle la vie, Un si grand soleil. J'ai aussi tourné dans La Stagiaire, j'ai tourné aussi pour Netflix dans la série Marseille. Voilà, donc j'ai bossé beaucoup de télévision, en tout cas, beaucoup de télévision. France Télé, TF1 et puis Netflix, quoi. Tu as déjà tourné des courts-métrages, sinon ? Plusieurs courts-métrages, notamment avec l'école qui était à Aubagne, la Satis. J'ai déjà bossé avec les étudiants de la Satis. Après, des courts-métrages avec des passionnés, des mecs qui ont envie de faire des images, qui ont envie de montrer aussi ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Et voilà, il y a des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont des choses à montrer, et donc ils le font avec des courts-métrages. Donc c'est toujours super intéressant, ça. C'est toujours des bons projets en plus. Je veux dire, il y a une vraie motivation de la part de ces gens-là. Comme c'est des mecs qui partent de rien, c'est souvent il y a un vrai engouement, il y a une vraie volonté de faire quelque chose de chouette. Donc ça, c'est des super projets, je trouve, à chaque fois. Ok. Et comment tu définis l'acting, toi ? Alors, pour moi, l'acting, c'est en fait, c'est l'art de jouer la comédie. Alors, quand je dis comédie, c'est pas forcément drôle tout le temps. Jouer la comédie, c'est se mettre dans des situations, vivre des situations qui sont très différentes. Donc, ça peut être des situations drôles, ça peut être des situations très dramatiques. Voilà, c'est toutes ces situations-là, arriver à les rendre vraies, à les rendre réelles et à faire comme si nous on les vivait aussi vraiment, quoi. Comme si. Et la difficulté souvent, c'est de réussir à montrer, à exprimer le fait que c'est la première fois qu'on la vit, en fait. Il y a ça. Enfin, je trouve que dans l'authenticité du jeu de l'acting, il y a ce truc-là. Réussir à faire passer que c'est la première fois qu'on vit cette situation. Et comment on la vit, avec notre sincérité, notre authenticité, ce qu'on est aussi, parce que dans l'acting, il y a beaucoup de ça. On part beaucoup de ce qu'on est pour aller donner quelque chose, voilà, de la vérité dans une situation. On fait souvent la distinction entre jeu caméra et jeu théâtre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence pour toi ? On va dire que le jeu au théâtre, il y a quand même une propension très explosive. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut définir par assez explosif quand on est au théâtre. Ben voilà, faut projeter beaucoup parce que on peut être dans une salle, il y a des gens qui sont au fond, donc il faut jouer des choses qui sont assez explosives. Et on a le jeu caméra qui est un petit peu plus, même beaucoup plus, je trouve, intérieur. Il faut que ce soit intérieur. Il faut qu'on sente qu'il y ait quelque chose qui se passe, que ça bouillonne à l'intérieur, tout en faisant passer ce qui est à faire passer, quoi, quelle que soit l'émotion qu'on a envie de faire passer. Il faut arriver à générer un truc à l'intérieur et qui arrive à se voir à l'extérieur, pardon. Donc voilà, je pense que c'est la différence. Après, les émotions sont les mêmes, on joue les mêmes émotions, on fait exactement la même chose, mais voilà, on les transmet peut-être de manière différente. Ok, mais l'acting pour toi, c'est pas lié directement à l'audiovisuel ? Je pense pas forcément, parce que ça reste du jeu, en fait. On parle d'acting, c'est du jeu, c'est de jouer la comédie, c'est d'aller faire passer un sentiment, c'est d'aller provoquer quelque chose chez l'autre aussi qui nous regarde, éventuellement. Et quel que soit le moyen, c'est ça, c'est du jeu. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Après, on travaille pas de la même manière. Au théâtre, il y a énormément de répétitions. Quand on monte un spectacle, c'est sur des mois, on fait des répétitions, on travaille beaucoup les scènes.
Sur l'acting, ça se fait aussi beaucoup, les répètes en amont, etc., etc. Mais moi, j'ai aussi comment dire. Tu veux dire en audiovisuel aussi? En audiovisuel aussi, oui, ça se fait, bien sûr. En amont, il y a aussi beaucoup de travail qui est fait. Les acteurs se voient avant avec L'Oréal. Il y a des discussions autour des personnages, de comment on va jouer le truc, de qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça répète ensemble aussi. Ça se fait pas mal. Mais moi, j'ai pas forcément eu l'opportunité d'avoir des rôles suffisamment importants qui impliquaient des grosses préparations en amont. Donc on arrive sur les plateaux, en tout cas moi j'arrivais sur les plateaux et il fallait très vite être opérationnel. Et c'est là que c'est assez difficile en fait, c'est qu'il faut très vite se caler au rythme de tournage, à ce qui se passe, il faut savoir s'adapter. Alors ça, il y a un mot qui pour moi est vraiment essentiel, c'est l'adaptation. C'est une des qualités, je pense, qui est primordial chez beaucoup d'acteurs, c'est de savoir s'adapter très très vite. Donc on arrive sur les plateaux et on fait des répétitions avant de tourner, donc avant le moteur, avant l'action, etc. Enfin, on dit, c'est allez, moteur, action, répétition, on répète, on refait la scène une fois, deux fois, trois fois. Et une fois que le réalisateur il se dit ok, j'ai ce que je veux, c'est parti, on la tourne. Donc il y a quand même des répétitions qui se font aussi, mais à mon niveau elles sont présentes, mais pas forcément très en amont. Elles arrivent quand on est sur le plateau, quoi. Et pour l'anecdote, un peu différent, mais j'ai tourné pour une série qui s'appelle Bandidos, qui sera, je crois que c'est sur Max, quelque chose comme ça, la plateforme, qui sortira je sais pas quand d'ailleurs. Il faut que je me renseigne. Donc j'ai eu un petit rôle de médecin légiste qui devait accueillir une famille. Donc on tourne dans une morgue, déjà le lieu assez incongru. On tourne dans une morgue et donc j'avais du texte, etc. Et on m'explique ce que je vais faire. Je les accompagne, je les amène au corps. Et il y avait une personne qui travaillait à la morgue et qui explique comment ça se passe. Les médecins légistes donc accompagnent, ne laissent jamais seuls les personnes dans la morgue. C'est eux qui enlèvent le drap s'il y a besoin, ils sont toujours présents. C'est eux qui manipulent le corps s'il y a besoin de manipuler. Et encore, on ne touche pas trop. Mais la famille n'a pas le droit de toucher, pas le droit d'être seul, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Donc je me suis dit, c'est génial, il y a plein de choses à faire. Je arrive sur une scène, c'est super, il y a plein de choses à faire. Une répétition, deux répétitions, trois répétitions, allez c'est parti, on la tourne. Ok, on la tourne, on fait le truc. Et à la fin de cette première prise, le réal vient me voir et me fait, alors, en fait Benoît, tu vas pas parler. Ah, je ne dis plus rien. Non, tu dis plus rien. Tu les accueilles, suivez-moi, tu dis juste un truc genre suivez-moi, c'est par ici, machin, etc., etc. Et en fait, on change complètement. Donc on a changé complètement ce qui se passait dans la scène. Je les fais entrer dans la salle, je suis avec eux, au bout d'un moment ils me font signe, s'il vous plaît laissez-nous, et je m'en vais. Et en fait c'est ça, alors qu'au début c'était pas du tout ce qui était prévu dans la scène que je reçois, etc., etc. Donc voilà, alors on s'adapte à ce qui se passe, à ce que le réalisateur veut voir, machin. Après il m'a dit, bon écoute, ça n'a rien à voir avec toi, j'espère. Il me dit, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que moi j'ai l'impression que ça alourdit la scène. Ça alourdit le truc, j'ai pas envie de ça, je veux un truc, plus, un peu épuré, etc. Je veux, quelque chose de plus simple. Ok, c'est le réel qui veut ça, donc on part là-dessus. Toi qui es comédien de théâtre aussi, comment tu fais pour te préparer au jeu caméra ? Alors, très difficile, je trouve que mais c'est un super exercice, ceci dit, c'est un très très bon exercice, mais je trouve que c'est pas simple. Après, moi, j'aime la magie du théâtre, j'aime le jeu qu'on peut avoir au théâtre, ce truc où on a le droit d'exagérer, de faire plein de choses. Et j'aime aussi beaucoup le jeu caméra, parce que je trouve que c'est deux choses différentes et que les deux m'intéressent. Arriver à faire passer des émotions ou arriver à toucher quelqu'un avec un minimum de gestes, que ce soit juste un regard, un sourire, un machin, et à partir de là, vous arrivez à passer un truc, moi je trouve ça génial aussi. Enfin, donc les deux sont vraiment, je trouve que c'est géniaux. Ils sont géniaux, les deux. Et je trouve que c'est pas simple, justement, d'arriver à passer de l'un à l'autre, mais ça se travaille, c'est un très bon exercice. Le fait de répéter, de jouer,
de faire du plateau, enfin d'aller sur les plateaux de tournage, d'aller sur les scènes, etc. Il faut pas que ça s'arrête. Il faut que ce soit fait en permanence. C'est de l'entraînement. C'est comme les sportifs. On s'entraîne. Et plus on en fait, mieux c'est. Donc voilà, il y a toujours à améliorer. On peut toujours mieux faire. On peut toujours aller plus loin. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, quoi. On va parler maintenant du coaching, le coaching caméra. Comment tu le définis, toi, le coaching caméra? Ça sert à quoi? Alors le coaching jeu caméra, moi je vois ça comme un espèce de regard sur ce qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on va tourner une scène et à la fin on a le coach qui va dire ok, ça c'est pas mal, mais viens on va essayer de chercher autre chose, ou viens on va essayer de trouver quelque chose de plus sincère ou de plus authentique dans ce que toi tu proposes. Ok, et les répétiteurs sont souvent d'ailleurs présents dans les séries quotidiennes type DNA ou Plus belle la vie. C'est quoi la différence avec un coach, du coup? Alors avec le coaching plateau, alors s'il y a une différence entre coaching plateau et coaching, on va dire training, si on peut appeler ça comme ça. Donc le coaching plateau, et on sait déjà où on va en fait. On a plus ou moins la direction du réalisateur qui dit ok, moi je veux aller là-dessus. Donc le coach d'acteur à ce moment-là va nous aider à aller dans cette direction-là. Que ce soit dans la voix, dans l'intonation, voilà. Donc il va nous guider vers la direction que souhaite prendre le réalisateur. Coaching, training, etc. La différence, elle est, pour moi, que on est dans un travail où on va chercher en permanence. En fait, on va chercher des trucs, etc., et on s'arrête pas forcément à quelque chose. Ou même l'intérêt, c'est de éventuellement prendre une scène, la faire d'une certaine façon, et de dire, ok, maintenant, tu sais quoi, on va prendre le contre-pied. On va bosser cette scène de manière totalement différente. On la prend sous un autre angle et on va travailler autre chose. On va essayer d'aller vers quelque chose d'autre pour que la scène elle ait pas du tout la même gueule que la première fois où on l'a travaillé. Pour moi, elle est là la différence. C'est que dans ce coaching training, il y a quelqu'un qui est en support, il y a quelqu'un qui est là pour aider, il y a quelqu'un là qui est là pour guider de toute façon et qui va aider l'acteur à aller dans une direction. Mais tu peux nuancer la scène, tu peux nuancer le jeu, ça c'est faisable. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand donc on est en permanence en train de rechercher, ça c'est évident. Mais si c'est pas dans un but précis, dans une scène précise que tu vas tourner derrière, parce que tu veux, parce qu'il y a l'accomplissement d'une scène derrière. À partir du moment où tu as une scène que tu travailles, mais tu la travailles comme tu veux. Et l'intérêt, il est là. C'est de pouvoir la bosser d'une certaine manière et après dire, ok, viens, on essaie autre chose. Et on passe à autre chose. Et éventuellement, si tu veux la tourner derrière, tu dis, viens, tu te sens à l'aise dans laquelle? Ou il y en a une qui t'intéresse plus, tiens, on prend celle-ci. Et puis voilà, quoi. Comment tu vois, toi, cet accompagnement personnel en tant qu'acteur? Il y a Pio Marmaille qui dit souvent dans une interview qu'il travaille depuis toujours avec une répétitrice. Comment tu vois, toi, ce travail donc avec un coach ou un répétiteur? Alors ouais, souvent, il y a des fois ils ont le même truc parce que le répétiteur il te fait répéter ton texte. Souvent les mecs ils viennent et allez on fait du texte. Bon moi j'ai pas beaucoup forcément, quand j'arrive sur un plateau, j'ai mon texte en amont, j'ai une scène ou deux. Donc ça va, mais il y a des gens qui sont là, tous ceux qui ont notamment sur les quotidiennes, ceux qui sont récurrents. Ils ont les jours à jour, c'est-à-dire qu'ils ont des textes régulièrement, qu'ils doivent apprendre régulièrement, d'un jour, de 2 jours avant, et donc on a aussi des gens qui sont répétiteurs et qui viennent faire du texte. On mange du texte pour que tu puisses l'avoir comme il faut, et après pas perdre forcément du temps sur le plateau une fois qu'on tourne. Est-ce que tu pratiques, toi, de façon personnelle, le coaching de façon régulière? Je l'ai eu pratiqué pendant longtemps. Après, je pense que c'est toujours bien de le faire. Aujourd'hui, j'ai aussi la chance de pouvoir monter pas mal de spectacles, qui sont plus au théâtre, mais j'ai la chance de pouvoir bosser pas mal sur des spectacles qui sont différents, dans des registres qui sont différents. Et au théâtre, on a le metteur en scène. Et le metteur en scène, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère son plateau avec ses acteurs, avec ses comédiens, etc. Donc c'est lui qui va nous donner les directions, c'est lui qui va nous amener là où lui il a envie qu'on aille aussi, et donc
là-dedans aussi réside de toute façon une forme de coaching, une forme de training. Donc moi je l'ai beaucoup avec ça, je l'ai beaucoup au théâtre, mais elle est à chaque fois que j'ai des tournages, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs pour un tournage que j'ai le coach qui m'appelle la veille et qui me dit, on était en visio et elle me dit viens on fait la scène une fois ou deux et on la travaille tous les deux quoi. Donc on a fait ça en visio. Alors c'est sûr c'est pas la meilleure la meilleure disposition de travail, mais malgré tout on avait une ébauche de quelque chose. On dit ok bah tiens viens on part là-dessus. Ça c'est pas mal. Garde ce côté un peu énervé à ce moment-là, machin, essaie de frapper tes phrases comme ça, essaie de... voilà, on a une ébauche, et le lendemain, on est arrivé sur le plateau, ok, on avait, tu te souviens, on a bossé un peu ça, viens, on continue, on essaie de travailler davantage, et voilà, mais c'est en permanence. Si c'est possible, honnêtement, si c'est possible, c'est d'avoir toujours la possibilité de faire du training, quel qu'il soit. Est-ce que tu crois qu'un acteur ou une actrice peut être à l'initiative d'une demande à la prod d'avoir un coach ou un répétiteur sur un plateau ? Je pense que là, le premier problème qui va se poser, c'est coach personnel si il est engagé par l'acteur lui-même. Parce que, évidemment que ça a un coût, évidemment que après ça, le temps, on peut le trouver si ça fait partie de notre boulot. C'est du temps qu'on va trouver de toute façon. Mais il y a un coût et malheureusement, il y a aussi des acteurs qui sont pas forcément qui ont pas une notoriété suffisante ou qui vont tourner quelquefois sur 5 jours, peut-être sur des projets. Mais je pense que c'est la principale frein, à mon avis, pour beaucoup, ça va être ça. Parce que ça veut dire que tu engages quelqu'un pour un projet derrière qui va se faire. Mais voilà, ça va avoir un coût. Maintenant, si les prods sont OK pour mettre ça en place, ouais, bien sûr que c'est intéressant, c'est évident. Je pense que ça se fait aussi beaucoup aux États-Unis. À mon avis, les prods, elles doivent payer les coachs pour qu'en amont, il y ait une préparation de l'acteur en vue du film qu'ils doivent tourner, quoi. Qu'est-ce que tu penses du fait que les acteurs US, un peu en France aussi, montent rapidement de boîtes de prod pour payer leurs assistants et notamment des coachs d'acteurs ? Je pense aussi que du coup, monter une prod aux États-Unis, ça doit être beaucoup plus simple que monter une prod en France aussi, comme n'importe quelle entreprise. En France, c'est très compliqué, ou en tout cas, ça demande de s'investir énormément, ça demande beaucoup d'administratifs, ça demande plein de choses. Aux États-Unis, ils ont ce luxe-là, c'est de pouvoir monter des productions ou des boîtes très facilement sans que ce soit trop compliqué, quoi. Alors, on va se projeter. Demain, tu décroches un rôle important, voire le premier rôle. Est-ce que tu crois que tu pourrais demander un coach à la prod pour le tournage ? Alors, je pense que oui, c'est possible, mais ça nécessite un minimum de notoriété. Ça nécessite que tu sois quand même quelqu'un et que tu aies voilà, des gens qui te suivent, que ce soit sur les réseaux ou un truc comme ça. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain poids médiatique pour pouvoir imposer, entre guillemets, un coach sportif, n'importe quoi, un coach en amont d'acting. Si t'as besoin de ça, si tu veux ça, à mon avis, il faut que tu aies quand même une certaine notoriété, que tu puisses peser dans la balance du projet pour dire moi j'ai besoin de ça. Tu es une figure importante du projet, t'es un maillon important du projet et si t'es pas là, ça va être très compliqué. Ils peuvent trouver du monde, quelqu'un d'autre pour remplacer, mais ça engage. C'est hyper compliqué, quoi. Donc à partir du moment où effectivement tu fais partie d'un projet, tu es quelqu'un d'important dans le projet, comme tu dis, un premier rôle ou un rôle qu'on va beaucoup voir dans le film ou dans la série, peu importe. Oui, là oui, peut-être que tu peux dire, moi je suis là, ça m'intéresse, mais par contre, pour faire le truc à fond,
je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin d'un coach, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va m'aider à bosser mon rôle, qui va m'aider en amont à travailler le truc, pour être le plus efficace possible au moment du tournage. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Tout ce travail en amont, en fait, va permettre un gain de temps formidable sur le tournage. Mais formidable. T'arrives sur le plateau, t'as ton personnage, tu sais vers où tu vas, tu connais chaque scène, tu sais ce que tu dois faire. Ouais, c'est incroyable. Enfin, après, le réal, bien sûr, on va ajuster des choses, comme tout le temps, enfin, c'est normal. Mais voilà, c'est un gain de temps incroyable. Un gain de temps, un gain pour tout le monde. Donc, les prods ont tout intérêt à le faire. Maintenant, voilà, si c'est pas prévu et qu'on le demande, ouais, si on est quelqu'un d'important dans le projet, c'est sûr qu'il y a moyen de l'imposer, entre guillemets. Est-ce que tu aurais, s'il y en avait un seul, un conseil à donner aux débutants qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? Ce serait lequel? Un apprenti. Alors, quelqu'un qui veut devenir acteur, un conseil. Donc, j'en aurais plein, mais toujours, dans le jeu, dans l'acting, il y a des choses qui sont très importantes. C'est être dans l'écoute. Quand on est dans une scène, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Vraiment prendre en considération le partenaire quand il y en a un. C'est vrai que maintenant il y a des fonds verts, mais quand on a quelqu'un en face, vraiment être à l'écoute, être avec lui. Plus t'es avec l'autre, et plus facile ce sera. Toujours. Et de travailler un maximum de son côté, voilà, trouver des moyens pour jouer en permanence. Ne jamais essayer de garder, de voir ça comme un entraînement sportif, comme quelque chose qu'on ferait si on est inscrit dans un sport, quel que soit le sport d'ailleurs, la natation, le machin. Vous avez un entraînement pour la compète. Là c'est pareil, on s'entraîne pour le tournage, on s'entraîne, on répète pour un spectacle. C'est d'être tout le temps dans cette dynamique de travail-là, en permanence. Vraiment, c'est super important. Et les castings aussi le permettent. Donc ne pas hésiter à postuler à des castings. Et alors c'est pas tout le temps qu'on aura besoin d'un profil, de votre profil. Enfin c'est comme ça. Hein. On a tous des profils différents qui intéressent à un moment ou à un autre pour des rôles. Donc, mais c'est faire du casting. Le casting, ça permet d'arriver, même si c'est très rapide souvent. Mais vous arrivez, on fait une scène, on travaille le truc, 2 prises, et à la fin on dit si toi t'as une proposition, et là hop, on peut y aller avec une proposition qu'on a travaillée nous en amont. Mais là où il faut être, encore une fois, il faut être très malléable, il faut s'adapter à la façon dont le Dircast va vous donner les indications. Parce qu'on arrive toujours, on dit ok, alors la scène, vas-y, on fait juste une lecture comme ça, bon, petite lecture, papa. Après, je dis, ok, maintenant, hop, on va vers, fais-le-moi comme ça. Allez, on y va dans ce qu'il nous demande. Mais c'est pas forcément la façon dont on l'a travaillé nous. C'est pour ça que 2 prises, et à la fin, il nous propose souvent, est-ce que toi tu l'as travaillé ou est-ce que tu as une proposition à faire? Et à ce moment-là, on peut montrer ce dont on a travaillé. Mais voilà, et pareil, les castings, essayer de trouver un binôme pour faire bosser le casting. Ça, c'est hyper important. Hyper important pour le travail en amont. Vous savez, quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne la réplique et puis qui peut vous guider aussi éventuellement, voilà. Soit un coach, soit un autre copain acteur aussi au besoin. Mais voilà, faut pas hésiter. Vraiment. Ça, c'est des très très bons exercices. Le casting reste un très bon exercice. Même si on le rate, c'est pas grave. Enfin, on rate jamais vraiment un casting. Faut pas l'oublier, ça, en fait. On a l'impression de rater un casting, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. On peut toujours se dire, mince, souvent d'ailleurs, on dit, j'aurais dû faire ça. J'ai pas fait comme il fallait. On repartira toujours frustré, on aura toujours l'impression d'avoir loupé un truc. Il faut arriver à se distancier de ça. Il faut vraiment apprendre ce qui est pas simple. Il faut réussir à se dire, ok, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mon truc. Maintenant, ça ne m'appartient plus. Ça appartient au réal, ça appartient au Dircast. Voilà. J'ai déposé mon truc. Et maintenant, il faut que j'arrive à passer outre le fait que ce soit moi, que ce soit pas moi. De toute façon, quel que soit le résultat, dites-vous que c'est une vraie expérience enrichissante. Quel que soit le résultat. Voilà. Et enfin, pour terminer, as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est pas simple. Il faut s'accrocher. Accrochez-vous.
Ne croyez pas que ça tombe comme ça, c'est pas vrai. Il faut s'accrocher. Moi aujourd'hui, je fais 20-30 castings par an. Si je chope 3 à 4 jours de tournage, voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et peut-être qu'un jour vous aurez la chance de choper un truc, que ce soit une récurrence dans une quotidienne ou voilà, un rôle, votre profil intéresse pour un truc un peu plus intéressant, etc. Et puis hop, on commence. C'est aussi ça, c'est aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Mais voilà, il faut pas lâcher. Même voilà, faire du casting, continuer à s'entraîner, voir des gens. Moi, j'ai des copains qui se rassemblent régulièrement et qui bossent des scènes ensemble. Voilà, ils font ça. Ils posent une caméra, ils posent un appareil, ils tournent et ils répètent les scènes ensemble. Parfois avec un coach, parfois pas. Mais ils le font une fois par semaine. Ils prennent ce moment-là. Et ils ont tout gagné, ils ont tout compris. Merci beaucoup Benoît d'avoir accepté cette invitation. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Je vous retrouve une prochaine fois pour le prochain épisode. Et en attendant, soutenez-nous, laissez des commentaires, likez, bien sûr, partagez. Ciao.